Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, la mobilisation du diocèse de Lyon pour accueillir 200 personnes expulsées d'un squat de la ville, l'inauguration de la maison d'accueil du Cenacolo à Ars, et puis les Maronites de France qui attendent la visite de leur patriarche la semaine prochaine. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et ses deux invités du jeudi. Cyril, un mot sur le dossier de ce soir ? Oui, alors Nathalie Lénart de Réforme et Jean-Pierre Denis de La Vie réagiront au drame de ces migrants qui se noient en Méditerranée. Ils réagiront aussi au projet de réforme du droit d'asile au Sénat. On commence par le Vatican qui a annoncé il y a quelques heures les dates et lieux du très attendu voyage du pape François en Amérique du Sud, son continent d'origine. Du 6 au 12 juillet, il visitera 3 pays, Équateur, Bolivie et Paraguay. Actu France maintenant. À Lyon, mardi, la police a expulsé les 200 occupants du plus gros squat de la ville, peuplé majoritairement d'Albanais depuis 1 an et demi. C'est le deuxième squat lyonnais vidé en moins d'une semaine. Le diocèse de Lyon s'est mobilisé pour héberger ces personnes. Reportage. C'est dans le gymnase de l'établissement d'enseignement catholique des Pères Maristes à Fourvière que 140 personnes ont trouvé refuge hier soir. Elles s'y sont rendues après avoir été expulsées du plus gros squat de Lyon mardi matin. Il y en a beaucoup de familles qui maintenant se trouvent pour la rue et avec une situation très grave, avec des malades, avec des personnes, des maladies psychiques, avec des enfants qui du coup ils sont très très petits. Un comportement de la part de la préfecture un peu pas normal. Hein. Dans ce contexte, l'église de Lyon a rempli un rôle de suppléance des pouvoirs publics qui n'avaient proposé aucune solution de relogement aux familles expulsées. J'ai tout à fait conscience que nous sommes quand même gentiment instrumentalisés par les pouvoirs publics, qui sont très contents de trouver l'Église catholique au moment où ils ne font plus de propositions parce que nous sommes en panne, en totale panne de politique sociale à l'égard des migrants, alors même que la grave question des migrants commence à peine à se poser. Ça ne fait que commencer. Nous avons 150 personnes dans ce gymnase. Il faut s'attendre à avoir des centaines de personnes dans les années qui viennent. Les familles seront hébergées jusqu'à lundi matin dans le gymnase. Un fidèle du diocèse a proposé de les recevoir ensuite dans un local qui lui appartient. Les cimetières de France, une fois encore, cible de profanation. Cette fois-ci à Castres, au cimetière Saint-Roch. 83 tombes ont été saccagées. L'archevêque d'Albi, Monseigneur Legret, a fait part de sa stupéfaction et de son indignation. Nous l'avons joint par téléphone. Ça peut être un malade, ça peut être ou des malades. Il ne semble pas, pour l'instant en tout cas, que qui que ce soit revendique ces agissements. Le craint actuellement, je ne vous cache pas, c'est que les uns et les autres essayent de récupérer ces événements qui sont, encore une fois, des événements extrêmement troublants pour les gens. C'est extrêmement blessant pour les proches. Blessant et puis un sentiment réellement de ne pas avoir été, enfin qu'on n'ait pas respecté les leurs. Ces agissements sont scandaleux et tout à fait indignes, c'est sûr, mais en même temps, tant que nous ne savons pas que l'enquête n'a pas abouti, je crois qu'il ne faut pas partir en guerre contre les uns ou contre les autres. À Saint-Claude, c'est la cathédrale qui a fait l'objet d'une profanation. Le week-end dernier, une autre église du diocèse a également été profanée. Fin février, la région de Saint-Claude avait déjà été touchée par une vague de vols dans les églises. Une page sociale maintenant. Nous avions déjà parlé de la communauté du Cenacolo qui s'occupe notamment de toxicodépendants en Rhône-Alpes en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée. Eh bien, la communauté vient d'inaugurer une maison d'accueil non loin du village d'Ars. Reportage. Hier, alors que l'Assemblée nationale a voté l'expérimentation des salles de shoot, c'est un tout autre type de lieu qui a ouvert ses portes à Ars, la ville du Saint-Curé. L'inauguration de la ferme du Cenacolo a débuté par une eucharistie et une procession du Saint-Sacrement. À l'origine du projet, le cardinal Barbarin a béni les lieux. Songez que ces maisons de Cenacolo ne sont animées que par d'anciens toxicos qui ont gagné cette victoire. Mais quelle espérance pour les jeunes qui arrivent. Dans cet endroit, ils voient des gens qui eux-mêmes ont été très abîmés par la toxicomanie et qui maintenant sont des responsables, ont un salaire, ont une femme, des enfants, etc. Ils sont 12 jeunes, tous anciens toxicomanes, à s'engager à Ars dans le cheminement proposé par le Cenacolo.
L'amitié en me préoccupant pour les autres, le travail en faisant don de ce que je sais faire et en rééduquant mes paresses. Ça veut dire ce que je ne sais pas faire, je rééduque ma volonté en apprenant à le faire, en me surmontant, en disant non, je ne sais pas le faire mais j'apprends. Et la prière pour nourrir la volonté. Prière, amitié, travail, c'est autour de ces 3 piliers que d'autres jeunes rejoindront bientôt la maison pour s'engager dans un chemin de délivrance. C'est aujourd'hui qu'a été mis en ligne un nouveau web documentaire sur la doctrine sociale de l'Église. Jeune et engagé, c'est son nom, a été réalisé par Martin de Lalobie en partenariat avec le Centre de recherche et d'action sociale. Objectif, faire découvrir 7 principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église par des témoignages. C'est ici, dans les bureaux du CERAS, que le web documentaire de Martin a vu le jour. Et c'est en découvrant par hasard la doctrine sociale de l'Église que le jeune réalisateur a eu envie de populariser ce savoir auprès de sa génération. J'ai découvert quelque chose que l'Église portait et qui existait déjà, qui habitait un peu mes engagements, mais dont je n'avais pas conscience. Et pas conscience surtout en tant que tel, comme ça, comme une vraie doctrine soutenue par l'Église. Quand j'appelais des jeunes pour leur dire que j'étais intéressé par ce qu'ils faisaient, pour les filmer, pour un web documentaire sur la doctrine sociale de l'Église, je devais aussi leur expliquer ce qu'était la doctrine sociale de l'Église. Martin travaille depuis 1 an et demi avec le Centre de recherche jésuite. À ses côtés notamment le père Christian Mellon. Objectif, valoriser l'apport de la doctrine sociale. Tout ce qui fait les institutions de la société, l'Église en parle depuis longtemps, depuis 2000 ans en ce qui concerne l'inspiration et depuis 120 ans en ce qui concerne les questions telles qu'elles se posent aux sociétés contemporaines, dans une série de textes tout à fait intéressants et qui sont encore une fois trop peu connus. La jeunesse est au cœur du projet. Martin a sillonné la France pour rencontrer cette nouvelle génération de catholiques engagés. Il ne faut pas rester passif dans la société, qu'il ne faut pas juste attendre que ça se passe et critiquer plein de choses à faire. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est la richesse de cette jeunesse aujourd'hui qui participe au mouvement, à la construction de cette société, pas simplement de l'Église, mais de la société tout en entier. Et donc là, on a vraiment un trésor, je pense, c'est quelque chose à exploiter et à mettre en avant. 13 mouvements ecclésiaux ont rejoint le projet de Martin et du CERAS pour que le web documentaire voie le jour. Il suffit parfois d'une bonne idée pour sauver le patrimoine religieux en France, alors que de nombreux édifices menacent ruine. Joyau du diocèse de Cahors, l'abbaye médiévale de Marcillac-sur-Célé a subi les effets du temps. Un prêtre du diocèse, le père Guillaume, décide de lancer un appel aux dons à travers une vidéo diffusée sur YouTube. Une idée payante. Depuis la mise en ligne de cette vidéo, il a déjà récolté 30 000 € sur les 70 000 que nécessite la restauration. Il y a des bénévoles qui s'inscrivent. Mais il y a aussi maintenant les premières promesses de dons qui arrivent. Alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que ça, c'est vraiment directement lié à l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a des gens de très très loin, des gens d'Allemagne qui sont intéressés. Hier, j'étais interviewé par une radio moscovite qui a entendu parler du projet je ne sais comment. Et puis avec ça, il y a des personnes qui ont des savoir-faire particuliers. Je pense il y a un tailleur de pierre qui a proposé sa candidature au bénévolat pour la réalisation du projet. Donc, vous voyez, avec une toute petite équipe de bénévoles très convaincus, j'ai quand même bon espoir qu'ils puissent se réaliser grâce au concours de toutes les bonnes volontés. On va parler maintenant de l'église maronite. Le patriarche Béchara Raï viendra pour la 4e fois en France la semaine prochaine. Un programme chargé l'attend, dont l'inauguration officielle du siège de l'éparchie maronite à Meudon, en région parisienne, occupée depuis déjà quelques mois. Depuis 2012, la diaspora maronite en France, environ 80 000 fidèles, ne dépend plus de l'archevêque de Paris, mais dispose de sa propre éparchie. Avec ses 9 prêtres, l'ordinaire Monseigneur Gemayel attend beaucoup de la visite du patriarche. On l'écoute. À mon sens, il doit y avoir également le côté politique, étant donné qu'il va rencontrer le président de la République. Et du coup, avec la situation actuelle des chrétiens d'Orient, ça va quand même porter sur ce genre de questions. Et puis, toutes ces vagues d'émigration et d'éparpillement des chrétiens d'Orient un peu partout, en France, en Europe, aux États-Unis, en Australie, mais pratiquement, qu'est-ce qui va rester en Orient ? C'est pour cela qu'on voit que quand même la situation est devenue tellement dramatique qu'il faut prendre une position quelconque et faire de telle sorte à arrêter la guerre
et puis essayer de trouver des solutions démocratiques qui relèvent des acquis des Nations Unies, des acquis culturels, de la démocratie, tout ce que vous voulez comme droit de l'homme. Moyen-Orient toujours, la ville d'Alep en Syrie vit un véritable martyre avec des bombardements qui ont visé dernièrement les quartiers chrétiens, causant de nombreux morts et d'importants dégâts matériels. C'est pourquoi les évêques de différentes confessions à Alep ont lancé mardi un appel, un cri. Assez de destruction et de désolation, c'en est assez d'être un laboratoire pour les armes de guerre dévastatrices. Nous sommes fatigués. Verrouiller les portes des dépôts d'armes, arrêter les instruments de mort et la fourniture de munitions. Nous sommes fatigués. L'actualité internationale est marquée par un nouvel épisode de violence atroce au Pakistan. Un adolescent chrétien est mort hier matin après avoir été aspergé d'essence et brûlé vif il y a 6 jours par 2 jeunes musulmans en route vers la mosquée pour la prière du vendredi. Hier toujours, le pape François a rencontré le mari et l'une des filles d'Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème à l'issue de l'audience générale. Et hier soir à Paris avait lieu la traditionnelle remise du Grand Prix catholique de littérature. Cette année, l'Association des écrivains catholiques de langue française a décerné ce prix à Isabelle Laurent pour son livre Les Deux Couronnes. Elle nous en révèle les principaux traits. On ne peut qu'être très ému. Et puis je suis un petit peu dans mes petits chaussons quand je vois tous les grands qui l'ont eu avant moi. Et je me dis, c'est vraiment un grand honneur. J'espère, avec le travail que je vais encore donner, pouvoir un jour en être digne. En quelques phrases, eh bien, c'est l'histoire d'une trahison et surtout d'un pardon. Moi, je ne sais pas écrire sans qu'il y ait un sens spirituel, parce que, déjà, entre les lignes, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, donc c'est un livre qui est spirituel. On n'est jamais tout noir ou tout blanc, et chaque personne a en elle le meilleur comme le pire. On est tous un peu traîtres et un peu trahis. Et voilà ce que j'ai voulu montrer dans mon roman. Une série de nominations aujourd'hui au sein de la Conférence des évêques de France. 4 services nationaux ont un nouveau directeur. Le père Bruno Marie pour la pastorale liturgique et sacramentelle. Sœur Marie-Laure Dénès pour famille et société. Le père Emmanuel Gougo pour l'unité des chrétiens. Et le père Vincent Feroldi pour les relations avec l'islam. Ces nominations prendront effet au 1er septembre. Voilà, quels sont les titres de la presse chrétienne cette semaine? On le découvre tout de suite. Réforme s'inquiète pour nos soldats. L'armée française est en effet confrontée à un nombre d'opérations extérieures en hausse, sans que les moyens financiers ou psychologiques suivent. Il faut repenser la société en France, affirme Famille chrétienne, ce qui suppose de faire la vérité sur l'islam et de réaffirmer les racines chrétiennes de notre culture. Fin 2015, les États se réuniront à Paris pour le sommet sur le climat. Pellegrin propose cette semaine 10 clés pour comprendre le changement climatique. Enfin, un premier génocide du XXe siècle, selon le pape François, l'extermination des Arméniens par l'Empire ottoman à 100 ans. À cette occasion, La Vie propose un numéro historique spécial Arménie. Place maintenant à la chronique du jeudi. Cette semaine, on écoute Monseigneur Di Falco. Bonjour. Le 1er mai prochain, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, dans les Hautes-Alpes, célèbre la clôture de son année jubilaire. En effet, depuis un an, le sanctuaire fête le 350e anniversaire des premières apparitions de la Vierge Marie à la visionnaire du Lot, la vénérable Benoîte Rancurel. 350 ans depuis l'origine de ce lieu, et le message du Lot résonne comme une douce musique qui ne vieillira jamais, car elle est ancrée dans la parole du Christ. Une parole qui appelle à l'amour, au pardon, à la réconciliation, à la miséricorde. Le pape François ne cesse de nous inviter à accueillir la miséricorde du Seigneur et de pardonner. Notre-Dame-du-Lot est ce refuge des pécheurs d'une Église qui ni ne juge, ni ne condamne, mais qui aime et accueille. Cette année, pour les fêtes de clôture de ce temps jubilaire, l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix, Lech Walesa, sera accueilli au sanctuaire. Cet homme qui a passé sa vie à lutter pacifiquement pour plus de droits, plus de liberté, plus de démocratie, plus de dialogue, vient remercier Notre-Dame-du-Lot pour l'amour et la force que la Sainte Vierge accorde aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Le président Walesa viendra livrer 3 témoignages. Par sa présence, il témoignera de sa foi, par le fait qu'il est parvenu à réconcilier le peuple polonais sous le joug du communisme. Il témoignera de l'histoire récente de l'Europe.
Et par sa conférence sur les racines chrétiennes de l'Europe, il témoignera de cette acceptation du passé qui devrait nous permettre de meilleurs lendemains. Alors, à bientôt, j'espère. Avant de passer la main à Cyril Le Peigneux, je vous rappelle que Benoît XVI fête aujourd'hui ses 88 ans. Tous nos vœux au pape émérite. Dimanche 19 avril, ce sont les 10 ans de l'élection de Benoît XVI que nous célébrerons. À cette occasion, KTO diffusera plusieurs fois un clip regroupant les plus belles images de son pontificat et des premières années de celui du pape François. Vous en voyez actuellement un échantillon. C'est maintenant l'heure du dossier. Je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Les gardes-côtes italiens ont porté secours à 42 bateaux chargés au total de plus de 6500 personnes dimanche et lundi. On estime à près de 400 personnes le nombre de disparus en Méditerranée ce week-end. Pour réagir à cette actualité, je suis heureux d'accueillir Nathalie Lénart, rédactrice en chef à Réforme, bienvenue. Bonjour. Et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, bienvenue. Bonjour. Alors, on a confronté à ces chiffres et à ce terrible naufrage. On repense un peu à cette phrase du pape François le week-end dernier, il parlait du génocide des Arméniens, mais la question est la même, c'est qu'as-tu fait de ton frère ? C'est une énorme question. On ne réalise pas à quel point il y a un drame qui se passe vraiment près de chez nous. Les Italiens réalisent, parce qu'ils sont en première ligne. À Lampedusa, il y a beaucoup de communautés chrétiennes. Je parlais aujourd'hui même avec des responsables de la communauté de Sant'Egidio qui accueillent des gens à Lampedusa, à Catane, à Rome et dans plein d'autres endroits en Italie. Mais nous, les Français, nous voyons ça de très loin. Alors c'est un phénomène qui est littéralement insupportable. Il y a vraiment quelque chose d'insupportable qui se joue aujourd'hui en Méditerranée. Alors on va dire oui, d'accord, c'est insupportable, mais on ne peut pas accepter toute la misère du monde, mais que pouvons-nous faire ? Mais je crois que la première des choses à voir en face, c'est qu'il y a quelque chose qui est réellement de l'ordre de l'inhumanité la plus absolue, aggravée par la situation, notamment la situation en Libye, où ces personnes sont victimes de toutes sortes de trafics et aujourd'hui de plus en plus violemment poussées à l'eau. Et parfois même, on le voit, des bateaux de garde-côte, de secours italiens sont maintenant pris à partie par ces pirates. Dessus, par les pirates. Vous vous sentez aussi un peu dans le rôle de Caïn ? Dans le genre où on ne se sent pas vraiment concerné par ce frère, ce migrant qui est notre frère et qui est finalement en train de mourir à côté ? Non, moi je me sens tout à fait concernée par ces problématiques. Je crois juste que je suis un peu fatiguée qu'on en parle quand il y a beaucoup de morts et qu'on utilise toujours la loi du mort-kilomètre et qu'on se préoccupe parce que là il y en a 6500 et qu'il y en a 400 qui sont morts, alors que c'est tous les jours qu'il y en a qui meurent. Et je crois que surtout on laisse, ce que vient de dire mon confrère, on laisse l'Italie se dépatouiller toute seule, alors qu'on sait très bien que tant qu'il n'y aura pas une politique européenne sérieuse et qui prenne véritablement en compte ce qui va se passer, parce qu'en fait ça ne fait que commencer. Donc oui, je crois qu'en effet ça nous concerne tous, les Français comme tout le monde, et que tant que l'Europe n'aura pas pris la mesure de ce problème, on continuera à dire « Ah là là, c'est terrible, il meurt ». Alors comment vous faites justement pour le traiter dans vos journaux, parce qu'on sait que c'est un problème très très complexe et qu'on va donc éviter d'être au mort-kilomètre comme vous le dites. Alors comment vous faites vous dans votre support dans Réforme ? On essaie d'ailleurs d'abord d'expliquer pourquoi d'abord les gens partent. Ce matin, on se disait comment on peut traiter ce sujet justement, essayer d'expliquer pourquoi il y a plein d'Érythréens, des gens qui fuient leur pays, où c'est l'Érythrée, pourquoi ils partent, qu'est-ce qui s'y passe. Ça, c'est une des façons de le traiter. Puis de redire qu'en tant que chrétien, que la vocation, l'accueil de l'étranger est une injonction biblique, que donc on est en tant que chrétien tenu de réfléchir à ces problématiques et puis voir après comment après ces sujets sont instrumentalisés aussi de façon politique et comment on peut lutter contre ça. Et vous, dans La Vie ? Nous préparons un dossier sur ce sujet pour dans 2 semaines, avec une couverture. Et c'est un choix éditorial fort, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des sujets qui ont, si j'ose dire, bonne presse, ils ne sont pas réputés vendeurs. Mais je pense que le rôle d'un journal comme La Vie, c'est aussi d'oser les mettre en couverture quand on cherche au contraire à les évacuer. La véritable difficulté pour moi de ce sujet, c'est qu'on est en train de réaliser que des notions juridiques sur lesquelles on fonctionnait jusqu'à présent
les réfugiés, le droit d'asile, ces notions-là sont en train de voler en éclats. Je prends un exemple, le migrant sénégalais qui cherche à traverser la Méditerranée. Il est mu d'abord par des motifs sans doute économiques, il vient chercher des conditions de vie meilleures en Europe. Peut-être que le migrant érythréen, le Syrien, lui, il veut juste survivre dans un contexte d'horreur absolue. Et ce contexte n'est même plus un contexte de persécution politique. Parce que le droit d'asile, qu'est-ce que c'est au départ? C'est fait pour protéger des gens qui sont persécutés par des régimes particulièrement autoritaires et ou violents. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est autre chose. C'est la dislocation d'un État en Syrie, c'est la dislocation d'un État en Irak. Et donc, toutes ces questions se mélangent et sur fond d'une angoisse identitaire en Europe. Qui sommes-nous? Nous sommes en crise. Est-ce que ces gens-là viennent chercher notre travail, nous voler notre travail, profiter de notre sécurité sociale? Donc, évidemment, ce sont des problèmes extrêmement complexes. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse accueillir donc toute la misère du monde. En revanche, je suis inquiet devant l'endurcissement de notre société et je suis très intéressé quand je vois que le pape François, tout à fait au début de son pontificat, dénonce justement ce qu'il appelle la mondialisation de l'indifférence, c'est-à-dire l'idée que justement on ne peut pas s'habituer à ce drame, c'est juste impossible. Parce que ce que vous dites, cette phrase qu'on a toujours reprise, toujours entendue de Rocard qui dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit en prendre notre part. Et on oublie toujours, mais on doit en prendre notre part. Et c'est à ça qu'on est amené à réfléchir. Par exemple, il y a on sait très bien que tout le monde s'émeut. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'incohérence. On s'émeut du sort des chrétiens d'Orient, mais personne n'est prêt à vraiment les accueillir. On s'émeut. Cette semaine, on a publié un papier incroyable sur ces Afghans qui ont aidé l'armée française en Afghanistan, qui sont menacés aujourd'hui dans leur pays, et la France ne fait pas ce qu'il faut pour les accueillir. Ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont 200. Ça devient les nouveaux harkis d'aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a plein d'incohérences parce que cette problématique de l'immigration est confuse, on mélange tout et une fois encore, on l'instrumentalise. Oui, franchement, vous consacrez de nombreux sujets, nous aussi, à la question des chrétiens d'Orient. La France a fait un discours, Laurent Fabius, magnifique, à la tribune des Nations Unies. On accueille 1500 personnes. Quand on regarde la situation d'un pays comme le Liban, qui accueille aujourd'hui, mettons, 2 millions de réfugiés, alors qu'il est tout petit. C'est à peu près comme si nous accueillions 20 millions de réfugiés. On voit bien les proportions, alors que le Liban est un pays tout petit, que c'est un pays qui traverse d'énormes difficultés. D'accord, mais je veux dire, ce qu'on fait reste très peu. L'autre élément qu'il faudrait aussi prendre en considération, c'est que ces migrants sont aussi des gens qui ont un dynamisme incroyable. Enfin, traverser dans ces conditions, risquer, mettre sa vie en risque pour sauver sa vie, pour une vie meilleure. Ces jeunes qui arrivent chez nous, ce sont, je pense, des jeunes aussi qui ont un potentiel énorme. Alors, les enfermer dans des centres de détention, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse à apporter. On n'a pas trouvé de solution. Même si, évidemment, on est conscient que notre modèle social est menacé, même si on est conscient que notre identité est menacée, il faut arriver à articuler les deux. Et je trouve que, moi, je suis un peu déçu par le discours politique qui ne nous permet pas de penser ça, ni au niveau européen, ni au niveau français. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un sujet dont tous les politiques ont très peur. Ils ne veulent pas l'aborder pour pas, comme on dit, faire le jeu des Front National. Pourquoi on n'a pas trouvé de solution au niveau européen? Parce que c'est pas tout neuf, ce problème. On en parle depuis un moment. Puis, comme vous le disiez, on en a besoin de ce dynamisme pour nos économies aussi. Mais parce que les opinions publiques nationales ne sont évidemment pas prêtes. Et donc, on préfère que l'Italie se débrouille. Et qu'aussi, je crois que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, jouent sur la peur. La peur est un bon vecteur pour aller contre une façon intelligente et raisonnée d'aborder les problèmes. Et que tant qu'on gouvernera par la peur, on n'avancera pas. Ça, j'en suis persuadée. Mais moi, je dirais que c'est normal d'avoir peur. Enfin, moi, le premier, je peux avoir peur. Qu'est-ce qu'on fait d'accueillir des millions de gens qui vont... Le premier réflexe, c'est d'avoir peur. La peur est un réflexe normal et on ne peut pas la traiter par le mépris. Mais l'Évangile nous appelle à travailler notre peur, peut-être à vaincre notre peur et aller au-delà de notre peur pour effectivement avoir une attitude qui soit simplement une attitude humaine. Alors pour rebondir sur cette histoire de la France qui accueille pas forcément les chrétiens d'Orient, vous avez vu, je pense,
ces chiffres de la Cour des comptes qui ont fuité mercredi apparemment dans le Figaro, des chiffres dont on n'est pas complètement sûr, qui parlent de plus de 60% de demandeurs d'asile en plus en 5 ans, donc des chiffres qui ont un petit peu troublé, d'une facture de 2 milliards, vous avez entendu aussi 1% seulement des personnes déboutées du droit d'asile qui sont reconduites aux frontières. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Les demandeurs d'asile, comme l'a expliqué Jean-Pierre, c'est des gens qui sont menacés de mort dans leur pays. Donc il faut savoir si on est un pays qui accepte toujours de jouer ce rôle de terre d'accueil ou non. On parle de 60 000 en effet, mais on est passé de 60 000, dans les années 80, on accueillait 60 000 demandeurs d'asile. L'Allemagne en accueille 100 000. Donc moi je trouve c'est facile de jeter en pâture des chiffres, ça coûte cher, ça fait peur, ils vont nous envahir, et voilà. Et puis on parle plus et on discute plus. Ou alors on décide en effet qu'on est un pays qui n'a plus du tout les moyens d'accueillir des gens en danger de mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est du danger de mort. Moi, je pense qu'il faut raisonner comme les Italiens, c'est-à-dire c'est une question de simple humanité. Je sais qu'à Lampedusa, c'est notamment l'un des prêtres à Lampedusa qui a demandé au pape de venir. Je trouve ça extrêmement beau. Je voudrais juste évoquer cette image quand les chrétiens à Lampedusa ramassent des débris des bateaux et font des croix pour enterrer ceux qui sont morts. Je pense qu'il faut revenir juste à la simple humanité, encore une fois, en prenant en compte le fait que nous sommes dans une société inquiète et fragile, avec une crise d'identité terrible, mais je pense que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de nos racines. Enfin, la France n'est pas par hasard membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France n'est pas par hasard le pays de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la France n'est pas par hasard le pays des droits de l'homme. Ça nous engage et en fait, je pense que ça nous ferait du bien. Merci à tous les deux pour ce partage de vos avis éditorialisés, pour vos supports respectifs. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée à tous.